Bon les gars, du coup, petite vidéo rapide pour les petites cartes graphiques avec petite RAM, petit GPU. Le réglage minimum où j'ai réussi à avoir quelque chose de propre parce que faut avoir un truc propre, c'est ces réglages là, donc je vais vous les montrer. Donc on est sur Flux, je vais aller vite parce que je ne veux pas vous faire perdre de temps. Ici on enlève ce que d'origine on est sur celui-ci de modèle, donc on l'enlève parce que celui-là il pompe. On prend de préférence celui-là, vous pourrez essayer celui du dessous aussi, mais principalement moi j'ai préféré celui-là, voilà. Ensuite, une fois que vous avez sélectionné ça, vous vérifiez bien, le CPU ça swap, c'est au cas où il y a besoin. Je vais vous montrer donc les paramètres vite fait, hop, voilà, donc là j'ai prompt en français, parce qu'il comprend bien Flux le français, mais on a de meilleurs résultats en anglais quand même, donc vous pouvez prompt pour vous amuser, écrire ce qui vous intéresse. Ici, en l'occurrence là, je vous expliquerai ce qu'il en est. La mémoire du GPU, du coup là je suis parti sur 3 Go, hein, donc là on est vraiment, on est pas mal. Donc il faut que vous baissiez vos nombres de sampling et de step ici. En fait, il est à 20 d'origine. Moi, à partir de 5, j'ai quelque chose de propre. Vous pouvez essayer 4, bon, mais 3, ça devient compliqué. Mais 5 c'est propre. Ici, on a la taille de l'image. Bon, je l'ai laissé comme ça parce que c'est des portraits, ça donne ce style-là, c'est très bien. Mais si vous voulez faire du HD, du Full HD, le maximum c'est 2048, donc c'est un espèce de carré qui sert à rien. Donc si vous voulez rester 1920 par 1080p, ça passe aussi. Ici, je vais me mettre en 1, ça c'est le nombre d'images que vous pouvez faire. Donc je vous conseille d'en faire une par une, jusqu'à trouver les réglages qui vous intéressent. Et après, à ce moment-là, ouais, une fois que vous avez les réglages, que vous êtes OK avec ce qu'il y a, vous en mettez 10, 12, vous vous barrez, vous laissez le PC travailler en fonction de la config que vous avez. Vous partez l'après-midi, vous partez, ou tu peux rester, ça peut aller vite. Là, c'est fait vraiment en réglage pour aller vite. Ici, on est à 3,5 d'origine, on passe à 1, comme ça évite 2. Vous pourrez l'augmenter par la suite, mais 1, on a de bons résultats et c'est propre. Voilà pour les réglages de base. Ensuite, je vous fais quand même vite fait sur un petit prompt parce que j'ai fait 2-3 essais. Donc en français, ça passe très bien. Donc en français, on a ce résultat-là. Le problème, c'est que bon, de temps en temps, j'ai une petite brune, alors que j'ai bien demandé une rouge avec une rousse, pardon, avec des taches de rousseur. Donc on n'est pas vraiment tout le temps sur la rousse, hein. On profite vite du paysage. Voilà. Mais franchement, le résultat est vraiment pas dégueulasse. Bon, à part là, bien sûr, parce qu'on sait pas ce qu'elle a, ça doit être un furoncle sur les lèvres, mais c'est pas un souci. Voilà, là on a bien une rousse, hein. Là on a bien une rousse. Bon, les taches de rousseur sont pas là, mais voilà. C'est pour ça que je vous conseille vraiment de prompter quand même en anglais. Vous écrivez en français, et après vous faites une traduction, hein. Voilà. Après, je fais court. Je fais court. Je l'ai essayé du coup en anglais, et du coup en anglais, on a un peu plus de taches de rousseur, comme on voit ici, là, c'est quand même des petites taches de rousseur. Elle est pas rousse, on est d'accord, hein, elle est pas rousse. Elle a des taches de rousseur, voire là, c'est autre chose, même, c'est plutôt peut-être une maladie, hein, ou alors il y a un truc. Mais elle est un petit peu plus rousse, là, elle est rousse. Enfin, on a un résultat, déjà, la différence entre les deux, c'est qu'on a la bougie, par exemple. En prompt anglais, on voit bien que sur chaque morceau, enfin sur chaque photo, j'ai bien cet aspect bougie et plus de rousse, hein, avec des petites taches de rousseur comme on voit ici quand même. Donc on est un peu plus dans ce que j'ai mis, alors que quand on revérifie en français, on est bien d'accord que la bougie est ABS, hein, voilà. Donc c'est pour ça que c'est vrai qu'un petit prompt, vous l'écrivez en français et après vous le traduisez, c'est pas plus mal. Donc ça c'est un prompt simple, c'est-à-dire que vous commencez par ça, comme ça vous allez avoir vos résultats comme il faut. Je vous montre un style vite fait, donc en prompt français et style peinture. Donc là je vais vous montrer, je vais vous mettre un lien dans la description pour avoir des petits styles pour sans trop vous prendre la tête. Et du coup on obtient ce genre de résultat. Donc là j'ai demandé à faire un thème de peinture que je vais vous montrer juste après, et on est dans le style de ce qu'il faut. Donc ça c'est des prompts écrits en français, comme je vais vous montrer là tout de suite. Je vous montre toutes les images pour que vous ayez une idée. Voilà, 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 voilà. C'est pas mal, vraiment, c'est vraiment propre pour du prompt en français. Et du coup c'est ce style ici, voilà, c'est ce style là, voilà. Donc on est quand même dans le style. Comment on fait pour pouvoir prendre le style? Ici, en fait, donc le lien que je vais vous donner, vous avez tous les styles ici, enfin plein de styles qui vous intéressent. Ici, quand vous cliquez sur une image, du coup, elle apparaît en mode détaillé, genre voilà.
Voilà, vous avez vu, voilà. Après, bon, on peut la refermer quand même. Et ici, on clique directement, vous voyez, vous avez un petit plus sur le curseur. Voilà. Vous cliquez là, ça apparaît, copier dans le clip art. Et là, vous mettez à la suite, au tout début, en CTRL-C, CTRL-V, vous mettez le style. N'oubliez pas, je vous le dis parce que j'ai mis du temps avant de comprendre, que par exemple, ici c'est du painting, donc précisez-lui que c'est une peinture. Ça lui permettra de faire de la peinture, parce qu'il y en a d'autres, c'est des illustrations, comme par exemple ici, là c'est illustration, donc si ce style vous intéresse, copier pareil, sauf que vous rajoutez dans le prompt à la suite de ça, donc là painting, en ce qui me concerne, et vous cliquez sur générer et ça va vous générer des images que je vais sans doute pas vous montrer parce que du coup ça va faire des bruits peut-être sur la caméra et sur la vidéo et le son va être dégueulasse. Oh, on a réussi à en faire une quand même rapido, mais je pense pas qu'il est terminé. Voilà. Du coup, donc si vous voulez ce genre de style, moi j'ai fait les tests, donc prompt en anglais et style comics ici pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Je vous les mets en grand. Voilà ce que j'obtiens. Franchement, on est vraiment bien. On a la bougie, on a les petites taches de rousseur, hein, on voit bien. Et on garde le style du comics, BD, qui est franchement pas dégueulasse. Et là, c'est franchement avec des petites configs. D'ailleurs, vous me mettrez un petit message, enfin si vous avez envie, hein, mais c'est juste pour savoir si franchement ces réglages, vous avez senti la différence et si le résultat est propre, parce que le but de l'opération, c'est que tout le monde puisse utiliser ça, sinon c'est bien d'avoir de l'IA s'il faut avoir des 4080, des 5090, bon c'est un petit peu voilà. Mais franchement même là on a une belle profondeur de champ, hein, en photo on voit bien que les bougies sont vraiment belles, il y a une belle profondeur de champ, il y a une belle couleur, vraiment je suis vraiment surpris parce que avec simplement 5 steps, donc ça c'est le nombre d'étapes pour pouvoir avoir la qualité de l'image et franchement je suis vraiment pas du tout, je suis bluffé, c'est vraiment propre, vraiment. Vous me direz dans les commentaires si vous avez envie de lâcher un com, parce que ça me ferait plaisir. Ouais, d'accord. Et là, bien sûr, on a un petit bug. Hein. On est d'accord que là, la petite dernière, je ne sais pas pourquoi, il n'avait pas envie de me faire une petite... voilà. Bref, j'ai fait un deuxième style que je vous montre rapido aussi, juste pour vous montrer comme ça. Voilà. Du coup, là, c'était le fameux style de peinture. Et donc du coup, on garde bien le style de peinture que je vous montrerai parce que voilà, j'ai pris en avance pour pouvoir faire gagner du temps, de ne pas avoir à vous montrer des trucs qu'on s'en fout. C'est des peintures qui sont limite réalistes, hein, on est d'accord. Mais c'est de la peinture. Bon là, je sais pas pourquoi il y a un mec qui lui tripote les sourcils, mais le sein à moitié à l'air. Mais bon, bref. Mais on est dans le thème, on garde les couleurs. Vraiment, j'ai été vraiment surpris. C'est pas vraiment... on est dans le thème. Voilà. Donc du coup, rapide, je reprends, prompt en anglais, principalement, vous l'écrivez en français, vous le traduisez en anglais. Vous voulez les styles, je vais vous mettre le lien dans la description pour faire des essais directement sur des styles pour vous marrer. Hein, voilà, le but c'est de se marrer. Et puis, je vous montre vite fait quand même, normalement, quand on prompte sur Flux, il aime bien, donc ça ne le dérange pas trop qu'on prompte en français, mais comme je vous le disais, je préfère vous le dire de le faire, voilà. Et sinon, réellement, il apprécie qu'on lui mette des parenthèses. Donc, si vous voulez avoir de meilleurs résultats, je vous laisse lire le prompt, vous mettrez sur pause. Bon là il est en français parce que comme ça vous comprenez bien comment c'est disposé. Et on obtient de très bons résultats, donc à pas hésiter parce qu'en fait les parenthèses permettent de lui dire ça je veux ça en priorité, ça en priorité, ça en priorité. Vous pouvez rajouter, comme là je vais vous montrer, une situation géographique dans le prompt. C'est-à-dire, là par exemple, j'ai rajouté au centre de la scène. Et du coup, on a le personnage au centre de la scène. Ce qui vous permet de dire, par exemple, j'ai fait un petit test, moi de mon côté, en français, hein, je tiens à préciser. J'ai eu bon résultat. Donc, sauf que bon, le personnage, il n'a pas compris qu'il était à gauche. Enfin, il n'a pas compris. Ou alors, il faisait la droite, gauche, photo. Enfin, en mode miroir, c'est vrai qu'il n'a pas tort. Mais ma gauche à moi, c'est la droite à lui. Bon, bref, je la fais courte. Et donc du coup, je lui ai prompté ça, et du coup, il me met bien donc à gauche un personnage
homme avec les cheveux longs et tout ça, hein, donc il n'y a pas de problème. Donc petit conseil, je récapitule, on prompte en français, on traduit en anglais. Si on veut essayer les styles, on met pas de parenthèses, parce que j'ai vu que ça l'embêtait. Donc si vous voulez avoir sans vous prendre la tête, vous virez les parenthèses. Si par contre vous voulez quelque chose de précis, vous mettez des parenthèses. Et si vous voulez des parenthèses plus un style, j'avoue que tous les styles ne fonctionnent pas correctement. Et donc du coup, ça peut vous agacer. Donc le but de l'opération, c'est d'abord d'apprendre, de vous amuser et de prendre en main les outils. Je vous ferai une vidéo sur Focus qui est encore mieux au niveau des petites configs. C'est par là que j'ai commencé et franchement c'est un ravir. On essaiera les styles, on essaiera de voir s'il y a possibilité de prompter. Ça prompte pas pareil, on n'écrit pas la même chose de la même manière. Et puis oui, principalement Focus parce que pour ceux qui ont des petites configs, je pense à eux parce que c'est clair que ça fait chier de ne pas pouvoir s'éclater avec des trucs comme ça. Sur ce, je vous fais un boudou et puis je vous fais une petite vidéo sympa